Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je vais revenir sur une série cultissime des années 80, Dynasty, qui a eu le droit à un reboot plutôt sympatoche dans les années 2010, mais ça c'est un autre débat. Je n'ai pas choisi de revenir sur un épisode ou sur une saison en particulier, mais précisément sur une intrigue. Et cette intrigue n'a pas spécialement eu lieu dans la série Dynasty, mais dans sa série spin-off, les Colby. Mais vous allez comprendre. Dynasty, années 80, est connu pour être un côté sopesque, mais vraiment poussé à l'extrême. C'est-à-dire que vraiment, on va être dans le paroxysme du sop. C'est totalement déluré, c'est totalement abracadabrantesque. Compliqué à dire ce mot, mais ça rapporte beaucoup au Scrabble. Surtout sur mot contre triple, imagine. Bref, Dynasty, c'est vraiment le sop ultime. Celui qui repousse toutes les limites, mais tout en restant, entre guillemets, dans le réaliste. C'est-à-dire à aucun moment ça va tomber dans le fantastique, entre guillemets. Ça va toujours rester totalement what the fuck, totalement pas crédible, totalement fou, mais en même temps, t'auras jamais de trucs voilà, totalement surnaturels. C'est juste un sop totalement irréaliste comme les feux de l'amour. Mais c'est pour ça qu'on adorait Dynasty. Dans la série Les Colby, donc le spin-off de Dynasty, ça va être un autre délire. Pourquoi ? Parce que là, par contre, dès la saison 2, ils vont se sentir pousser des ailes dans le sens où les audiences se sentent en perdition dès la saison 2 de ce spin-off. Et du coup, ils vont dire aïe aïe aïe, rien ne va plus. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Dans le series finale de la saison 2, ils se sont dit on va y aller à fond, les gars. Là, on va faire ce qu'on n'a jamais pu faire dans Dynasty, partir dans le fantastique. Déjà, gros problème. Dans les Colby, on va nous ramener le personnage de Fallon, qui du coup, Fallon sera l'héroïne principale de les Colby, alors que Fallon à la base était mort dans la première série Dynasty. Donc déjà, on nous la ramène à la vie pour que ce soit l'héroïne du spin-off les Colby. Et dans le final de la saison 2 des Colby, du coup, Fallon se fait enlever par des soucoupes volantes. Réellement, allez voir cette scène sur YouTube, elle est hilarante. Donc, le problème, c'est que les Colby ne marchaient pas, du coup, il n'y a pas eu de saison 3 de commandée, ça a été supprimé, purement et simplement. Donc la série se termine par Fallon qui se fait enlever en plein désert. Mais qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est qu'on est sur un spin-off, que Fallon est un personnage quand même très important dans l'univers Dynasty. C'est quand même la fille du personnage principal, à savoir Blake. Donc forcément, on est obligé de ramener Fallon dans Dynasty. Nous revoilà dans Dynasty saison 8. Alors que les audiences sont déjà en perdition depuis 2 saisons, Dynasty tente coûte que coûte de sortir les rames, de faire des intrigues politiques, de faire des intrigues un peu plus terre à terre, un peu moins abracadabrantesques, histoire de ramener le spectateur. Ils se disent on est peut-être un peu parti trop loin, on en a peut-être un peu trop fait. On va revenir sur des intrigues quand même peut-être un peu moins poussives. Sauf que manque de peau, les Colby s'est arrêté de l'autre côté, du coup ils sont obligés de récupérer le personnage de Fallon. Mais récupérer Fallon, il n'y a pas de souci, mais ils doivent surtout récupérer cette intrigue de merde autour des extraterrestres. Parce que forcément, si Fallon revient dans Dynasty, il faut justifier du pourquoi elle revient. Donc, on a une Fallon qui revient dans Dynasty et qui prétend avoir été enlevée par des extraterrestres. Alors que je le rappelle, Dynasty à ce moment-là faisait tout son possible pour rendre à la série principale du coup son aura d'antan avec des intrigues beaucoup plus terre à terre. Vous vous foutez de ma gueule. Et là on nous ramène l'autre quiche qui s'est fait enlever par des extraterrestres. Il y avait un petit paradoxe là du coup. Donc on va pas se mentir, cette intrigue là du coup va foutre en l'air totalement l'idée qu'avaient les scénaristes pour cette saison 8 de Dynasty. Fallon à elle seule va plomber cette saison 8. Alors on va nous dire que c'était peut-être un rêve, une hallucination, on sait pas trop, et en fait on s'en fout littéralement. Je pense personnellement qu'il aurait juste fallu oublier le personnage de Fallon, dire qu'elle avait disparu, et puis voilà, merci, ciao, bonsoir. Pourquoi vouloir la ramener alors qu'à ce moment-là, Dynasty était déjà en train de faire son maximum pour redevenir, entre guillemets, un minimum réaliste. Je veux dire, ça a foutu en l'air tous les efforts des scénaristes pour tenter de faire revenir les fans. Et du coup, vous l'aurez compris, cette saison 8 de Dynasty sera un désastre. Et à mon sens, en grande partie à cause du retour de Fallon dans la série. Vraiment. La série aura une saison 9, mais cette saison 9 sera la dernière. Et pour moi, à mon sens, je pense réellement que cette intrigue d'extraterrestre
qui pourtant, je le rappelle, vient d'une série spin-off, et bien cette intrigue autour des extraterrestres, elle aura foutu en l'air Dynasty. Vraiment, littéralement, c'est à ce moment-là que Dynasty va, ce qu'on appelle jump the shark. Je rappelle quelle est cette expression, ça veut dire tout simplement que c'est le moment où une série va avoir une intrigue ou une scène qui va foutre en l'air définitivement toute la cohérence de la série. Eh bien, c'est vraiment pour moi à ce moment-là que Dynasty va jump the shark. Voilà. Donc, je voulais revenir avec vous sur cette histoire totalement folle. Ceux qui ont vu la série originale, qu'est-ce que vous pensez de cette intrigue? N'hésitez pas à me le dire. Ceux qui ont vu les Colby aussi, enfin, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez comme moi que c'est ça qui a plombé la série? Bref, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter. Et enfin, n'hésitez pas à critiquer. Parce que vous le savez maintenant, hein, critiquer c'est bien, mais en version originale, c'est toujours mieux. Allez, salut et à demain!